Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Béni soit le nom du Seigneur, dont l'Esprit Saint vient encore nous enseigner en ce jour. En ce matin, nous commençons par une petite histoire. Le titre de cette histoire, c'est « La montagne qui a reculé ». Imaginez dans un petit village entouré de hautes montagnes, vivant un homme, un vieux fermier chrétien nommé Abraham. Juste derrière sa maison, il y avait une grande montagne de pierres. Depuis toujours, il rêvait d'y faire un champ pour planter du blé. Mais tout le monde lui disait que c'était impossible. Cette montagne est là depuis des siècles. Tu perds ton temps, vieux. Toi-même, tu sais qu'avant, tes ancêtres ont trouvé cette montagne. Tes arrière-grands-pères, cette montagne-là, l'ont trouvée et l'ont laissée. Et aujourd'hui, toi, tu dis que tu veux faire un champ de blé là où il y a cette montagne. Toi-même, tu sais que c'est totalement impossible. Mais Abraham, contrairement à tous ses ancêtres, avait quelque chose de précieux, c'est qu'il croyait aux paroles de Jésus-Christ. Une parole particulièrement, la parole de Matthieu, le chapitre 17, le verset 20, où il est écrit: si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Abraham croyait fermement à cette parole. Chaque matin, Abraham se levait, posait sa main sur une grosse pierre de la montagne et priait. Seigneur, je crois, si tu veux, que cette montagne parte. Elle partira. Seigneur, je crois, si tu le veux, que cette montagne parte. Et elle partira. Abraham le faisait chaque matin et il ne voyait rien changer. Mais il continuait à prier et à croire. Un jour, plusieurs années plus tard, une entreprise passa par le village à la recherche de pierres pour construire une route nationale. En voyant la montagne de pierres derrière la maison d'Abraham, ils proposèrent de tout déblayer gratuitement et même de lui donner une compensation. Et en moins de 3 mois, la montagne disparut. Et un grand terrain plat resta derrière sa maison. Abraham fit alors ce qu'il avait toujours rêvé, un grand champ de blé. Cette histoire nous enseigne quelque chose. C'est que, quelle que soit la montagne, si on a la foi en Jésus-Christ, cette montagne peut être déplacée. Comme nous l'avons constaté dans l'histoire que nous venons de raconter, la montagne représente ce qui bloque notre destinée. Le rêve d'Abraham était de faire un champ de blé. C'était ça, son rêve. Mais il y avait une montagne derrière sa maison qui l'empêchait de pouvoir faire ce champ de blé. Ce champ de blé qui devait changer sa destinée. Et de la même façon, nous avons des montagnes dans nos vies, de divers types. Pour certains, c'est la maladie, pour d'autres, c'est la pauvreté, pour d'autres, c'est la peur, pour d'autres, c'est le péché, pour d'autres, c'est l'opposition spirituelle. C'est vrai que toutes ces montagnes ne sont pas du même type, parce qu'on peut les séparer en plusieurs types de montagnes. Il y a les obstacles et les défis qui sont des montagnes. Donc, comme nous disions tantôt, ça peut symboliser la maladie, la pauvreté, des conflits familiaux ou même encore des blocages professionnels. Ça, ce sont des obstacles et des défis qui, en réalité, dans notre vie, deviennent des montagnes. Un exemple particulier d'une montagne qui s'est présentée quelque part face aux enfants d'Israël, c'est la mer Rouge. Nous avons des forces spirituelles opposées qui sont aussi des montagnes. Ce sont les dominations, les principautés et les puissances des ténèbres qui cherchent à résister à la volonté de Dieu. Ce sont aussi des montagnes. Et nous avons des oppositions intérieures qui sont aussi des montagnes. Les oppositions intérieures, ce sont les doutes, les peurs, les mauvaises pensées et les croyances limitantes qui sont là et qui constituent aussi des montagnes.
Donc nous constatons là que les montagnes, on peut les subdiviser en 3 types. Donc nous avons d'abord des montagnes intérieures qui peuvent être justement, comme on disait, les doutes, les peurs, les mauvaises pensées, les croyances limitantes. Nous avons d'autres montagnes qui sont plutôt du type extérieur, telles que par exemple la muraille de Jéricho qui était une montagne, et la maladie, la pauvreté, les conflits, les blocages professionnels, ce sont des montagnes qui sont parfois d'ordre spirituel. Et tous ces types de montagnes ont toutes pour objectif de nous empêcher de parvenir à l'accomplissement de notre destinée. Parfois, une montagne peut aussi symboliser un royaume ou un système qui résiste au règne de Dieu. Tel qu'on peut le retrouver dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 1 et 2. Maintenant, ce que nous avons appris au travers de cette histoire, c'est que quelle que soit la montagne, quel que soit le type de la montagne, cette montagne peut être déplacée. Lorsque nous devons déplacer une montagne, nous devons activer quelque chose. Et ce que nous devons activer, l'histoire nous l'enseigne, c'est la foi. Donc pour déplacer une montagne, la première des choses que nous devons faire, c'est avoir une foi vivante et active. C'est pour ça que le Seigneur nous a enseigné au travers de ce texte de Matthieu chapitre 17, verset 20, sur lequel s'appuyait Abraham pour prier, c'est que même une petite graine de foi peut déplacer de grandes montagnes. La foi donc que nous avons doit être vivante, basée sur la confiance totale en Dieu et nourrie par sa parole. Nous nous rendons compte que Abraham se levait chaque matin et venait prier. Il posait sa main sur une des pierres de la montagne et déclarait les paroles. Nous constatons là donc que la foi, lorsque nous l'avons, elle n'est pas silencieuse. La foi, elle parle. La foi déclare. La foi ordonne. La foi proclame la volonté de Dieu avec assurance. Dieu, Seigneur, mon Père, si tu le veux, cette montagne peut se déplacer. Et nous remarquons que lorsque nous avançons dans l'histoire d'Abraham, il y a quelque chose qui nous est dit. Il y a quelque chose qui nous est dit, c'est que il se levait chaque matin pour le faire et il ne voyait rien, aucun changement. Tu conviendras avec moi qu'il y a des prières que tu as faites parfois depuis longtemps et que jusqu'à là, il n'y a toujours pas vu de changement. Mais ce que l'enseignement nous donne de comprendre, c'est que la foi ne recule pas. La foi persiste. La foi ne recule pas devant les défis, mais elle avance avec la certitude que Dieu est fidèle. La foi ne recule pas. On dit, il continuait à prier et à croire. Parce que les personnes qui le voyaient se lever chaque matin, aller poser la main sur une pierre d'une montagne, en déclarant que cette montagne-là va bouger. Après un certain temps, ils disent que mais le type-ci, le vieux, tu persistes dans des choses qui sont totalement impossibles. Et tu te dis que c'est par ta petite main que tu poses sur la pierre-là et les petites paroles que tu déclares là, que cette montagne-là va se déplacer. Elle va se déplacer comment? Quelque chose qui est fixé, qui est dans la terre, que Dieu lui-même a créé, il a mis ça là. Toi, tu vas venir dire que ça doit se déplacer comment? Mais le gars, il a persisté. Il a persisté. Il ne voyait pas le changement, mais il a persisté quand même. Il a continué à déclarer, Seigneur, si tu le veux, cette montagne peut se déplacer. Voilà encore quelque chose que nous enseigne justement la foi. Autre chose, c'est que lorsque nous regardons maintenant, nous nous rendons compte que par la foi, les réalités peuvent être changées. La foi transforme les circonstances, brise les limitations et ouvre les chemins là où il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? On se rend compte que à un certain moment, au moment où le gars ne s'attend pas, comme ça arrive à chacun d'entre nous, c'est au moment où tu ne t'attends pas que quelque chose d'extraordinaire se produit. À la base, quand tu te dis et que tu regardes
que le gars a une montagne derrière sa maison et c'est là que lui veut faire son champ de blé. Tu te dis comment est-ce que cet homme va faire pour que cette montagne se déplace? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu, qui est le maître de l'univers, il n'y a rien qui lui soit impossible. Et un jour, Dieu a envoyé des personnes pour faire une route dans ce village. Et l'endroit où ils ont choisi de prendre les pierres était dans cette montagne. Et comme l'histoire nous le dit, en 3 mois, la montagne disparut. Et il y a autre chose que nous comprenons là, c'est que même quand Dieu a déjà commencé à faire son œuvre, cela ne se fait pas en une fraction de seconde. Ça a pris quand même 3 mois pour que la montagne disparaisse. C'est pour ça que tu dois persister. Tu dois persister dans la foi. Ne pas reculer devant les défis et attendre fermement que s'accomplisse ce que tu as proclamé par la foi en Jésus-Christ. Il y a quelque chose, une belle histoire dans la Bible. On nous dit que notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, un jour, il a parlé à un figuier et le lendemain, le figuier était desséché complètement. Marc 11, le verset 14. Et qu'est-ce que cet épisode nous enseigne encore? Parce que c'est justement là où vous vous rendez compte que même les disciples qui l'ont vu par là à l'arbre, et le lendemain étaient surpris. Ils étaient surpris de voir que le figuier était complètement desséché. Pourtant, ils connaissaient la puissance de leur maître. Cependant, ils étaient quand même surpris. Cela nous enseigne que jusqu'à présent, là, nous serons encore surpris par des choses que Dieu peut accomplir dans nos vies. Dieu peut encore te surprendre. Dieu peut encore te surprendre. Ce que la parole et l'Esprit du Seigneur veut te dire en ce matin, c'est que la foi ne regarde pas à la taille du problème. La foi ne regarde pas à la taille du problème. La foi regarde à la puissance de Dieu. La foi regarde à la puissance de Dieu. Par la persévérance et la foi, ce qui semblait immobile peut être déplacé de manière inattendue. Alors je ne sais pas quelle est la montagne qu'il y a dans ta vie à toi en ce matin. Mais ce que l'Esprit du Seigneur te dit en ce matin, c'est que quelle que soit cette montagne, elle peut être déplacée. Pour qu'elle soit déplacée, il faut proclamer les paroles avec foi. Il faut proclamer les paroles avec une foi vivante. Jésus, notre Père, a parlé directement au figuier et il s'est desséché. Dans l'histoire qui nous a été racontée en ce matin, Abraham se levait chaque matin et allait poser sa main sur la pierre en déclarant les paroles avec foi. Seigneur, si tu veux, cette montagne peut se déplacer. Il a persévéré dans la prière, même quand il ne voyait rien. Il faut persévérer dans la prière. La prière intense et persévérante brise les résistances spirituelles. Nous voyons ça dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 42 à 45. Lorsque le Seigneur a déjà renvoyé Élie pour lui dire que va, maintenant là, je vais renvoyer la pluie. C'est le Seigneur même qui lui a dit que va, je vais renvoyer la pluie. Et Élie vient pour commencer à prier. Il prie une fois, la pluie ne tombe pas. Il aurait pu se dire que Seigneur, comment tu m'as menti? Il prie une deuxième fois, la pluie ne tombe pas. Il prie une troisième fois, la pluie ne tombe pas. Rien, aucun changement. Mais on nous dit que Élie a continué à prier. Et il a prié jusqu'à 7 fois. Et c'est là que la pluie a tombé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu penses que dès que tu vas déclarer une seule fois, paf, ça va s'accomplir. Non. Dieu t'a fait une promesse et il veut que tu sois rassuré que cette promesse-là va s'accomplir. Ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir instantanément, que dès que tu auras fait une petite prière, paf, ça s'accomplit comme ça. Non. Il faudra persévérer. Il faudra persévérer. Continuer à proclamer. Même quand tu ne vois pas de changement, tu continues à proclamer, tu continues à persévérer, tu continues à prier. Et tu marches avec une foi vivante et active. Et c'est là que tu verras les choses véritablement changer. Tu verras les choses véritablement changer. Dans la foi, il y a l'obéissance, parce que c'est même là l'obéissance. L'obéissance consiste à faire ce que ton père t'a dit, même quand tu ne vois pas la nécessité.
tu le fais quand même. C'est pour ça que Jacques disait que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il faut agir selon les instructions de Dieu. Prie 7 fois. Et le 7 fois là, ça veut dire qu'il faut continuer à prier, à prier encore jusqu'à ce que tu voies ce que tu attends se manifester. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ne vous laissez pas toujours berner par les personnes qui vous donnent l'impression que la foi est facile. Qu'il suffit que tu te lèves un matin et tu proclames quelque chose le lendemain, tu l'as vu. Ça, c'est la sorcellerie et la magie. Ça, c'est pas la foi. La foi, ça prend du temps. La foi véritable. Parce que quand Dieu bâtit quelque chose, qu'il construit quelque chose, c'est un Dieu éternel. Et c'est ça que nous oublions souvent. C'est que Dieu est un Dieu éternel. Il a tout le temps devant lui. C'est pour ça qu'il ne se précipite pas pour faire les choses. Il prend le temps pour les faire. C'est nous qui sommes toujours pressés. Nous voulons les choses très très rapidement. Et c'est à cause de cela que nous tombons dans des fautes et des péchés et que nous nous égarons même de la voie de Dieu. Parce que nous voulons les choses facilement, rapidement, instantanément. Mais la foi, c'est pas comme ça qu'elle agit. La foi agit dans la persévérance. Elle agit dans l'obéissance. Elle agit dans la persistance. Et surtout, dans la croyance, la certitude que Dieu va agir. Alors, comme je le disais, quelle que soit la montagne que tu as devant toi ce matin, proclame avec foi. Demande au Seigneur de déplacer cette montagne et tu la verras se déplacer. Tu vas dire avec moi, je déclare que chaque montagne, chaque obstacle sur ma route est déplacé par la puissance du nom de Jésus. Je proclame que je suis plus que vainqueur et rien ne pourra m'arrêter car Christ est en moi. Je déclare que toute résistance spirituelle est brisée par le feu du Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis, si tu proclames ces paroles chaque jour avec foi, tu verras des choses merveilleuses s'accomplir dans ta vie. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous a encore enseigné en ce matin sur comment faire pour déplacer les montagnes. Que sa grâce et sa faveur continuent à demeurer sur nous et que sa lumière continue à nous éclairer chaque jour. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Amen, amen.